soir, c'est un réel plaisir de vous retrouver pour ce énième numéro de votre émission Disciples 10. Ce soir, toute l'équipe est au rendez-vous. Nous avons Daryl Guidoula et Given Founoul à la caméra, Alan Koy à la réalisation, moi-même Moïse Bamba à la présentation et toute l'équipe Disciples of Christ à la coordination et la production de ce énième numéro. Voilà, ce soir, nous avons un sujet intéressant. Ce soir, nous parlons du Watchman. Watchman, un mot anglais pour dire sentinelle. Et ce soir, pour parler de ce sujet, j'ai avec moi sur ce plateau mon frère Jonathan Kambo. Bonsoir Jonathan. Bonsoir Moïse Bamba. Comment allez-vous? Par la grâce de Dieu, ça va et vous? Ça va très bien, merci. Alors, on se met à l'aise, on se tutoie, ça vous va? Yes, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup Jonathan. Alors, voilà, on va revenir à Jonathan, mais avant d'aller plus loin, comme vous le savez, nous allons rendre grâce au Seigneur. Donc on prend la rubrique Tout est grâce et on se retrouve juste après. Tout est grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. De retour sur ce plateau, nous venons là de suivre notre rubrique Tout est grâce. Comme je vous le disais, nous allons nous entretenir sur un sujet intéressant que nous avons appelé Watchman ou Sentinelle si vous voulez. Et je suis avec Jonathan Kambo sur ce plateau. Jonathan Kambo, responsable de l'intercession de l'église LPTL, ainsi responsable spirituel de l'église LPTL. Pas beaucoup de charges pour vous-même? Yes, il y a beaucoup de charges sur les hommes aussi. Mais le Seigneur fait grâce, on arrive à manager quand même le tout. D'accord, gloire au Seigneur. Alors voilà Jonathan, si nous sommes là ce soir surtout, c'est pour parler du sujet que j'ai énoncé tout à l'heure, le Watchman. Alors quand je dis à Jonathan Kambo, Watchman, qu'est-ce que Jonathan Kambo me répond? Merci beaucoup pour la parole. Watchman, c'est un thème déjà que j'aime beaucoup, que j'aime développer, dans lequel je me sens beaucoup mieux lorsque je développe. Lorsqu'on parle de Watchman, comme tu l'as dit, on voit en français en fait, le mot sentinelle. On voit de ces personnes qui ne dorment pas, de ces personnes qui restent éveillées même pendant que les autres sont en train de dormir, pendant que tout le monde est dans un état de sommeil, dans un état de distraction, dans un état où on voit beaucoup de choses qui vont à l'encontre même des lois de la nature. On voit des gens qui restent quand même éveillés. Et lorsqu'on parle de Watchman, je vois ces genres de personnes qui se tiennent à l'écart pour rester éveillés par rapport à tout ce que nous voyons dans le monde. Ok, donc est-ce qu'on peut alors affirmer que Watchman c'est vraiment un concept biblique ou alors c'est un concept humain de certaines personnes qui se voudraient être éveillées à l'égard des autres? Le mot est biblique, le mot est français aussi. Dans la Bible, depuis l'Ancien Testament, en fait, déjà pour commencer, ce que je dirais sur le Watchman, c'est que le mot même sentinelle vient du mot hébreu tzafa. Tzafa qui est traduit dans la Bible, il est employé à beaucoup d'endroits dans la Bible. Et ce mot veut dire, est traduit de différentes manières. Ce mot peut vouloir dire veiller, ce mot peut vouloir dire surveiller, ce mot peut vouloir dire guetter, ce mot peut vouloir dire tous les mots en fait, garder, gardien. Est-ce que j'aime même ce que ça va au-delà, ça se traduit par moments par prophète. Alors c'est le même mot qui est utilisé partout, dans beaucoup d'endroits surtout de la Bible. Alors depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, on parle de sentinelle. Vous savez, à l'époque, les villes avaient des murailles, des forteresses. Et sur ces forteresses, il y avait des personnes que l'on plaçait pour veiller, pour guetter, pour surveiller la ville contre les ennemis. Et ces personnes-là, on les appelait des sentinelles, en anglais des watchmen. Ok, d'accord. Mais j'ai aimé une chose que tu as dit, c'est que ce mot tafa peut vouloir aussi dire prophète. Alors cela me ramène à penser, et sûrement peut-être un téléspectateur qui pourrait penser comme moi se dirait, mais alors ça veut dire que les watchmen ou les sentinelles, selon surtout le concept biblique, c'est les prophètes, les pasteurs, comme on les appelle, les hommes d'église, c'est-à-dire ceux qui aujourd'hui sont responsables des églises. C'est eux que implique ce concept watchman. Le concept watchman, j'aimerais surtout enlever une fausse pensée dans les esprits de beaucoup de personnes. C'est que le mot watchman, voulant dire aussi en d'autres termes prophète,
On peut surtout le retrouver dans Ézéchiel 33, pour ceux qui connaissent le passage où on dit toi sentinelle, prophète, je t'ai établi, et lorsque lorsqu'en fait je t'avertis sur quelque chose, tu dois avertir la ville. Si tu ne le fais pas, le sang de la ville sera sur toi et toutes ces choses. On parlait des prophètes. Et une chose que j'aimerais enlever dans la tête de beaucoup de personnes, c'est que nous pensons simplement que le watchman, ce sont les serviteurs de Dieu, ce sont les ministres de Dieu, ce sont ceux-là qui sont consacrés pour le ministère. Mais j'aimerais préciser une chose, c'est que watchman, le fait de veiller, le fait de rester éveillé, en fait, c'est une recommandation de Jésus, une recommandation que Jésus nous a laissée en partant. Vous savez, si on lit dans des passages comme dans Marc 13, le verset 37 précisément, il dit, à beaucoup d'endroits déjà de la Bible, Jésus dit « veillez et priez ». Nous connaissons ces passages. Et précisément dans Marc 13, le verset 37, Jésus est en train de dire, c'est que je vous le dis à vous, je le dis à tout le monde. Et il dit à la fin, veillez. Alors il dit à tout le monde, à tous les enfants de Dieu, à tous ceux qui connaissent Jésus comme Seigneur et Sauveur, il nous demande à nous tous de veiller. Parce que même à plusieurs endroits, lorsque le Christ est en train de parler de la venue du Fils de l'homme, il dit, nous connaissons même ce passage où il dit, la venue du Seigneur sera comme un voleur. Et nous savons que les personnes qui sont simplement, qui peuvent voir le voleur lorsqu'il vient, ce sont les personnes qui sont éveillées. Ce sont les personnes qui ne dorment pas pendant que tout le monde dort. Alors, en d'autres termes, il nous dit, lorsque je viendrai, les personnes qui me verront, ce sont les personnes qui seront éveillées. En d'autres termes, ce sont des sentinelles. Alors, dans ce cas, les sentinelles ne le sont que pour elles-mêmes. Parce que si tu veilles pour guetter la venue du voleur, dans le sens où ce voleur, quand il viendra, il n'y a que toi qui seras éveillé, qui sera en train de veiller, qui partira avec lui. Ça veut dire alors dans ce sens-là que tu veilles pour toi-même. Donc les sentinelles ne sont sentinelles que pour elles-mêmes, pas pour les autres. Non, le sentinelle, en fait, une chose que j'aime aussi, c'est que nous sommes sentinelles de nous-mêmes, mais nous sommes aussi sentinelles des autres. Dans quel sens? Lorsque nous voyons le passage Matthieu 25, dans Matthieu 25 où on parle des 10 vierges, la Bible dit qu'il y avait 5 qui étaient sottes, 5 qui étaient sages, elles avaient pris de l'huile et toutes ces choses. Mais la Bible dit, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Alors moi je me suis toujours posé la question, qui cria? C'est une sentinelle, c'est une personne qui est en train de veiller. Il n'est pas là simplement pour lui, mais lorsqu'il voit, il crie. Ce que j'aime avec les sentinelles, en fait, c'est que lorsque Dieu nous place sur des tours, ce n'est pas simplement pour que l'on puisse sauver notre peau, parce que déjà lorsque nous sommes sentinelles dans une ville, c'est vrai que nous défendons la ville, mais nous nous défendons aussi nous-mêmes. Nous sommes sentinelles de nous et de la ville aussi. Alors, ce que j'aime maintenant avec les sentinelles, c'est que lorsqu'ils voient les choses qui sont en train de venir, ils sont susceptibles, capables de dire « Voici le Fils de l'homme est en train de venir ». Et je pense même que ce message du temps de la fin, genre « Jésus revient bientôt, il est proche » et toutes ces choses, ce sont des sentinelles qui le font. Ce sont des sentinelles qui les voient, ce sont des sentinelles qui les prônent. Parce que les sentinelles sont capables de voir très loin, de voir au loin les choses qui sont en train de venir. D'où la sentinelle n'est pas simplement sentinelle pour elle-même, mais elle est aussi sentinelle pour le corps de Christ. D'accord, merci beaucoup Jonathan. Mais il y a une toute autre petite préoccupation qui me monte à l'esprit, celle de savoir la sentinelle veille sur qui exactement? Sur le peuple de Dieu dans l'Église ou sur la création humaine, mais dans le monde? Parce que il y a le peuple de Dieu qui est dans l'Église, qu'on pourrait considérer comme ces personnes qui sont dans la maison, sur qui la sentinelle pourrait veiller. Et les autres qui n'ont pas reçu le Seigneur Jésus-Christ, qui ne sont pas dans l'Église, on pourrait les considérer comme des personnes hors de la maison. Alors la sentinelle veille sur les personnes hors de la maison, sur les personnes dans la maison, ou alors sur tout le monde. Si c'est sur tout le monde, alors on dirait que c'est un, excuse-moi le terme, un enclos. Vous réunissez et ceux qui sont dans l'Église et ceux qui sont à l'extérieur. Oui, arrivant à ce niveau-là, c'est vraiment très complexe en fait. C'est vrai, mais si nous pouvons essayer de répondre, je dirais que la sentinelle joue beaucoup de rôles. En fait, déjà, parlant de sentinelle, j'aimais une fois lorsque je parlais avec l'un de mes frères, lorsqu'on dit que nous sommes un royaume de sacrificateurs, nous sommes des rois en même temps des sacrificateurs. Et on me disait, une personne m'a posé la question, mais nous sommes simplement, c'est-à-dire il y a de ceux qui sont des fils du royaume et il y a de ceux qui sont des sentinelles. J'ai dit non, tout le monde, et ceux qui sont sur les murailles et ceux même qui sont dans la ville, nous sommes tous un groupe, nous sommes tous un royaume en fait de sentinelles. Alors les sentinelles, ce ne sont pas simplement les personnes qui restent à la tour, mais les sentinelles, c'est aussi d'autres personnes qui
restent dans la ville. C'est vrai que c'est très compliqué à expliquer, mais en fait, on retrouve beaucoup plus le caractéristique du sentinelle lorsqu'on parle de veiller. C'est-à-dire, tu peux être sur la tour, tu peux être dans la maison, mais tu es toujours en état de veille. Mais seulement que nous faisons différents travaux. Alors, dans la question maintenant que tu poses en disant que est-ce qu'on est sentinelle des personnes à l'extérieur, des sentinelles de personnes à l'intérieur, je commencerai par dire que nous sommes d'abord sentinelles des personnes à l'intérieur, c'est-à-dire des personnes ayant reçu d'abord Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais aussi des personnes à l'extérieur. Pourquoi? Parce que nous croyons que le monde ici, le monde, que ce soit les occultistes, d'autres religions ou tout le monde, nous sommes tous enfants de Dieu. Seulement qu'il y a de ceux qui ont perdu la voie, ceux-là qui ont perdu la maison du Père, et il y a de ceux-là qui sont restés dans la maison du Père. Mais pour tous, voilà, les fils prodigues et ceux qui sont restés à la maison, mais pour tous ceux-là, et les enfants qui sont à l'intérieur et les enfants qui sont à l'extérieur, nous sommes capables de leur dire, voilà, je vois les choses qui sont en train de venir, je vois ceci, et une sentinelle est aussi un évangéliste. Alors, merci beaucoup Jonathan Kambo, merci pour les éclaircissements, merci surtout d'avoir accepté notre invitation. Mais avant de se séparer, j'aimerais ensemble, avec les téléspectateurs, que nous puissions suivre ce que nous avions déjà suivi la semaine passée, la publicité que Disciples a prévue pour vous, et on se retrouve juste après pour clôturer. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Aujourd'hui, dans le cadre de votre émission Disciples 10, nous tournons notre premier numéro vidéo. Comme invité, nous avons Voilà, chers téléspectateurs, de retour sur ce plateau. Vous venez là de suivre la publicité que Disciples vous propose, celle qui vous permet de voir comment souscrire et nous contacter sur les réseaux sociaux. Alors, je suis toujours sur ce plateau avec Jonathan Kambo. Merci Jonathan, comme je le disais, surtout d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi. Merci de nous avoir éclaircis sur le Watchman. Alors, un mot de la fin, un message pour le peuple de Dieu qui nous a suivis et une parole de bénédiction avant que nous puissions nous séparer. Amen. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité encore qu'il nous accorde de nous retrouver ici et de parler de ce thème. En fait, si nous sommes aussi là, si nous avions tenu à parler de ce thème de Watchman, c'est pour éclaircir à tout le monde, à tout un chacun surtout,
que le fait de veiller, le fait de rester éveillé, le fait de ne pas dormir pendant que tout le monde est en train de dormir, pendant que tout le monde est dans la distraction dans ce monde, dans ce temps de la fin, tout le monde se lance dans la débauche, tout le monde se lance dans beaucoup de divertissements. Jésus, en partant, il nous a recommandé de veiller et de prier. Une chose qui va nous aider à ne pas tomber, en fait, c'est de rester éveillé et de prier, en fait. Et j'aimerais encourager quelqu'un, j'aimerais encourager un homme de Dieu, une servante de l'Éternel encore, qui ressent ce fardeau, ressent cette envie. J'aimerais te dire que le watchman, ce n'est pas simplement un intercesseur, ce n'est pas simplement un membre de département d'une église quelconque, mais le watchman même, c'est le peuple de Dieu, les enfants de Dieu que Jésus est venu laisser ici sur terre. Nous sommes tous un royaume de sentinelles, de watchmen, et nous avons la lourde charge en tout cas de rester éveillés pour le retour de Christ. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup Jonathan, amen, que Dieu nous bénisse. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de ce numéro où nous avons parlé du Watchman. Je suis convaincu que ça a intéressé et aidé une personne qui est en train de suivre. Merci déjà à vous parce que vous êtes très nombreux à nous suivre tous les jours. Grand merci à tous ceux qui nous soutiennent. Et j'aimerais dire aussi un grand merci à Josué Nkambwa qui aujourd'hui nous assiste dans ce studio. Voilà, c'était votre émission Disciples 10. La grande équipe était au complet, Alain Koya à la réalisation, Daryl Bindula et Given Lufungula à la caméra, moi-même Moïse Mamba à la présentation. Nous avons reçu Jonathan Isaac Kambo. Et vous, chers téléspectateurs, n'hésitez pas de nous contacter. Les réseaux sociaux sont là, placés sur vos écrans. Et on se retrouve déjà la semaine prochaine pour un nouveau numéro, un spécial numéro, et que Dieu vous bénisse.